Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau char que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et je vais vous parler un peu de lui pour vous dire comment le jouer, comment l'utiliser. Enfin c'est la même chose. Donc on commence, donc c'est déjà donc le M103, donc un char lourd de tir neuf américain. Donc très sympa à jouer hein. Perso, je fais que des parties à 4000 de dégâts, des fois 3300. Des fois des 1200 ou 2000 quand je commence à perdre. Mais sinon, très efficace. Hein. Donc, en commençant avec son canon qui fait entre 300 et 500 avec l'obus standard, donc les dégâts. Et en moyenne, apparemment, c'est 400, mais je pense que c'est plutôt 370 ou 360, parce que je dépasse pas vraiment les 400. Des fois, je fais du 300, c'est abusé. Par contre, ce qui récompense tout, c'est sa cadence de tir juste magnifique, hein, avec sa vitesse de visée de 2,3. Ce qui reste correct, hein, une portée de vue de 250 mètres, ça reste correct aussi. Donc ensuite on passe au blindage, donc la protection, donc en caractéristique pour la puissance de feu et l'efficacité des tirs. On a 62% et 84%, et là pour la protection on a 70%. Donc avec l'avant de 203 mm, mais le flanc qui baisse, puisque tout le blindage a été mis à l'avant. Vous voyez là, ça. Sur le T32, il y a beaucoup moins de blindage, mais il y a plus de blindage sur le flanc. Vous verrez qu'en fait, vous aurez plein de booms sur le flanc quand vous faites du strapping. Hein. Et là, tout baisse. Vous voyez, regardez. Là, il y a tout qui baisse et voilà. Ensuite, le gros point faible de ce char, c'est sa tourelle énorme. Ce qui fait que vous êtes spoté très facilement. Et pour vous dire, 127 mm à l'avant, c'est insuffisant pour avoir pas mal de bounce. Donc pour cela, il va falloir angler la tourelle à chaque fois. Et ensuite, aussi angler le bas de caisse hein, qui reste aussi fragile, même à 203 mm. Hein, il suffit d'avoir la pénétration du M103 et du IS8 et c'est bon, vous pénétrez son bas de caisse sans problème. Donc la tourelle avec 127 mm à l'avant, sur les côtés, et à l'arrière 51 mm. Donc le flanc c'est pas vraiment sur 21 perso, enfin 127 hein, perso. C'est beaucoup moins que 127 puisqu'on le pénètre facilement avec le T54 hein, par rapport à l'avant. Mais bon, comme sa tourelle est quand même assez enrobée, assez ronde, du coup on peut faire pas mal de bounce hein, comme les Russes. Donc ensuite, très bonne dépression du canon, ce qui fait qu'on peut faire facilement du hold-on. Mais je le déconseille car quand on fait du corps à corps, on peut voir très facilement qu'il y a un gros point faible entre la caisse du char et la tourelle. Hein, voilà. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Donc bien sûr, hein, pour la caisse, hein, le flanc et l'arrière inexistant, aucun blindage. Donc on finit avec la maniabilité très moyenne aussi, avec 34 km/h en vitesse maximale pour 860 chevaux avec 57 tonnes, c'est quand même beaucoup. C'est quand même moyen. Hein. 860 chevaux pour 57 tonnes, vraiment moyen, on n'arrive même pas à dépasser les 34. Ça reste compliqué, mais on n'a pas trop de mal à suivre les médiums, hein, ça je vous préviens d'avance. Donc maintenant, comme on le disait, il faut faire comme son petit frère, le T110E5, c'est-à-dire le jouer comme un médium, puisqu'il est quand même super rapide. Donc pourquoi le jouer comme un médium? C'est simple, il a les mêmes défauts. Flanc et enfin le blindage pour le flanc et enfin les côtés et l'arrière, aucun blindage, et à l'avant beaucoup de blindage comme le T54. Donc le M103 et le T54, ça peut être un très bon peloton. Donc ensuite, bon les KO, bon, on s'inquiète pas trop. Ensuite, je vais essayer de pas trop mettre mes mains à côté du micro. Alors là, il va le monter. Bah désolé, il est en défendant, on est obligé de les suivre. Alors, vous voyez, hein, une petite descente comme ça, on va vite faire à 39. Après, on dépasse pas les 34. Vous voyez, une petite montée, c'est bon.
On descend tout 30. Donc là, deux médiums qui sont montés en haut. Faut juste qu'il y en ait un autre qui soit spoté, c'est bon, ça veut dire que... Ok, les T54 qui commencent à rusher, voilà. Et il va être vite fait reculer, parce qu'il va prendre cher, hein, je pense. On prend tout le temps de viser, hop. Je le trappe pour qu'il puisse mettre des obus, mais apparemment ça fonctionne pas trop. Donc vous voyez, il commence à reculer, il recule, il recule. Hop, moi j'en profite, vous voyez. Le blindage de toile est pas du tout efficace, donc vous voyez le T54 pousse. Donc je sais que c'est dans les buissons là-bas, là. Hop, on tire, on essaye. Et hop, on passe. Ah non, merde, il n'était pas dans les buissons. Ah bah oui, là je me suis trompée là. Donc on va essayer de terminer les deux médiums qui sont les plus nombreux. Les apparts là c'est compliqué. Hop. Alors donc les deux chasseurs de chars sont côte à côte. Ce qui peut être vite fait dangereux pour eux parce que ça peut être dangereux pour nous aussi parce qu'en fait eux deux, s'ils nous disent eux deux, ils me tuent en fait. Voilà. Donc on essaie de me concentrer et ah, ils me visent déjà. En plus, je t'aime pas spotter. Ça va être compliqué. Donc là, le ISU était concentré. J'en profitais. Hop. C'est bon, ils ont chacun 579 et 578. Je vais commencer par celui qui a le moins de points. Donc c'est bien celui-là. Voilà. On en profite et on repart. Alors. Donc moi, je dis à l'équipe que je l'attaque. Parfait. Il faut essayer de terminer ce ISU là qui peut être très dangereux pour moi aussi. Alors, je vais me dépêcher. Et ben, trop rapide pour toi. Ensuite, il me reste un SU 122 54. Un T54 et un SCM. Hein, ça devrait être pas trop compliqué puisqu'on est encore 5. Et ils sont que 3. Le T54 a pas beaucoup de points de vie. Le FCM ça va encore. Par contre je sais pas où il est le SU. C'est ça le problème. Voilà, il est mort. Donc avec le M103 pour essayer d'avoir le plus de bounce, il faut toujours rester en mouvement et essayer de bouger n'importe où. Voilà. Hop, on bouge, voilà. Pendant qu'on tire, on bouge. Donc là la tourelle prend cher apparemment. Et forcément je vais le terminer. Hein. Si elle part pas, ça tourelle. Ensuite, bah c'est tout. Hein. Maintenant je vais aller capturer la base pour qu'on puisse terminer cette partie très rapidement. Histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Voilà. Donc je suis spoté, donc il doit être en ville hein, sûrement. AFK je sais pas, mais en tout cas c'est un milieu. Il rejoint pas ses coéquipiers. Dommage pour le clan KO. Hein. Bien joué à eux. On a réussi à être surpuissant face à eux. C'est n'importe quoi, mais on s'en fout complet. Où est-ce qu'il est? Putain, le RHP il m'a toujours pas spoté. Il est où? Je vais quand même partir dans ce coin, si jamais. Non, il est pas là. Oh là là, je suis spoté. Et ah ok, il est là-bas. Déjà, il est pas AFK, si. Oh, il est AFK. Ah non, il est pas AFK. Bon. Belle partie, 7-2. 3 kills pour nous. C'est pas mal, hein. On a réussi à quand même avoir quelques bounce. Même si c'était pas suffisant. Donc, on termine la partie avec 2562 dégâts.
et 1000 presque d'expérience hein, et 10 000 de crédit. Donc je vous préviens, c'est pas avec ce char qu'on pourra gagner des crédits. Hein, voilà. Donc l'équipe a pas mal géré jusqu'à la 4ème position. Ensuite ça reste juste hein, le ISU n'a pas su gérer cette partie, dommage pour lui. Alors en efficacité, on en a spoté aucun. C'est déjà tout spoté, donc on en a spoté aucun. 820, 130, 119, 364 et 626 de dégâts. Crédit le plus cher, c'est forcément les munitions chez les Américains, voilà. Et l'expérience, voilà. Et les récompenses. Donc on se retrouve bientôt. Ciao!